Bonsoir frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous à l'émission Flash Biblique pour une nouvelle vidéo. Frères et sœurs, nous continuons avec notre série sur le sang de Jésus. Nous avions dit que le sang de Jésus a plusieurs vertus, à savoir le sang de Jésus nous rachète, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous sanctifie, le sang de Jésus rassemble les nations et le sang de Jésus parle en notre faveur. Nous avons passé à pieds joints sur le rachat et on a dit que la seule personne qui était mieux placée pour nous racheter de la puissance du péché, pour nous racheter de l'esclavage du péché, c'était Jésus-Christ. Et le plus important, c'est qu'il l'a fait. Alléluia, il l'a fait. Frères et sœurs, nous avions dit aussi que Jésus-Christ nous a purifiés par son propre sang. À noter que l'homme a été créé sans péché. L'homme a été créé très bon. D'ailleurs, Dieu l'a déclaré. Mais le péché a envoûté l'homme. Le péché a sali l'homme. Jésus-Christ était venu avec son propre sang pour expier le péché, pour enlever cet anticorps qui est le péché, pour enlever ce corps étranger en l'homme qui est le péché, pour rendre l'homme entier encore. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ ne nous a pas seulement rachetés, il nous a purifiés. C'est-à-dire, il nous a transformés pour nous mettre dans l'état où nous étions lors de la création. Frères et sœurs, Jésus-Christ ne restait pas là. Il avance. Jésus-Christ a sanctifié l'homme. Si la purification faisait l'objet de la suppression des souillures, la sanctification a trait à la séparation d'avec le péché. Elle a trait à la mise à part pour Dieu. Elle a trait à la mise à part pour accomplir de bonnes œuvres. La sanctification a trait à une position en Jésus-Christ pour répondre à Dieu. Frères et sœurs, par-dessus tout, la sanctification était là aussi pour nous permettre d'être exempts du jugement dernier. Frères et sœurs, Hébreux chapitre 28, 29, 30 et 31. Là où il a dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous
que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Le verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Frères et sœurs, ce texte en train de faire une comparaison entre le jugement de Dieu sous la loi et le jugement de Dieu sous la grâce. On dirait que sous la loi, le jugement était terrible. Le jugement était sans miséricorde, sans grâce. Seulement, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, tu es mort. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, tu es lapidé. Sans miséricorde. Cependant, ici, le jugement de Dieu sous la grâce va être beaucoup plus terrible que celui sous la loi. Parce que celui qui est tombé sous le jugement de Dieu après la période de la grâce, c'est celui qui a rejeté la croix. C'est celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu. C'est celui qui a profané le sang de l'alliance, encore le sang de la nouvelle alliance. C'est celui qui a outragé l'esprit de la grâce. Frères et sœurs, outrager l'esprit de la grâce, c'est déshonorer l'esprit, encore le Saint-Esprit dans ses fonctions. C'est remettre en cause l'honneur du Saint-Esprit dans ses fonctions. Rappelez-vous bien que nous avions dit que à la croix, Jésus-Christ a versé le sang, il a versé l'eau. Et le Saint-Esprit était là comme témoin dans l'inauguration de la grâce, dans l'inauguration de la purification de la nouvelle alliance. Donc, rejeter la croix, c'est rejeter, c'est déshonorer, c'est outrager le témoin de la nouvelle alliance. Le témoin qui est l'esprit de la grâce. Frères et sœurs, la Bible dit que si vous avez raté la grâce, si vous n'acceptez pas Jésus comme sauveur, le jugement va être beaucoup plus pire que sous la loi. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il est important d'éviter les sœurs, d'éviter les amis, d'éviter, alléluia, d'éviter les nations à accepter Jésus comme sauveur, parce que le jugement va être terrible. Parce que Jésus-Christ a tant souffert pour offrir cette grâce. Il a tant souffert pour offrir cette faveur. Frères et sœurs, en Hébreux chapitre 13, le verset 12, là où il a dit que c'est pour cela Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Pour mieux comprendre, les sacrificateurs ont l'habitude de sacrifier les animaux hors du camp, hors du sanctuaire, et apporter le sang dans le sanctuaire en vue du pardon des péchés.
Jésus-Christ a subi le même sort. Il a subi le même sort. Jésus-Christ a été sacrifié. Et pour verser et apporter son propre sang dans le sanctuaire céleste. En vue de nous racheter, en vue de nous purifier, en vue de nous sanctifier. Tout Jésus-Christ s'est donné pour nous sauver. Il s'est donné pour que nous soyons d'exemple du jugement éternel. De là, frères et sœurs, Dieu n'a pas de pitié. Le jugement de Dieu va être terrible. D'où, frères et sœurs, la sanctification était là aussi pour nous permettre d'être exempts du jugement éternel. Non seulement, frères et sœurs, la sanctification permet que nous soyons dans la position pour répondre à Dieu, pour louer Dieu, pour chercher Dieu, pour prier Dieu. La sanctification était là aussi pour que nous soyons sauvés du jugement éternel. Et pour finir, non seulement la sanctification par le sang de Jésus nous sauve du jugement éternel, mais elle nous permet aussi de sanctifier le nom de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ nous a montré à prier quand il dit: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Frères et sœurs, le nom de Dieu ne peut être sanctifié que par les sanctifiés. Le nom de Dieu ne peut être sanctifié que par les sauvés. Le nom de Dieu ne peut être sanctifié que par les purifiés. Et le nom de Dieu ne peut être sanctifié que par les rachetés. On est là, sanctifiés, pour sanctifier le nom de Dieu parmi les nations, pour sanctifier le nom de Dieu parmi les peuples, pour sanctifier le nom de Dieu parmi les nations sur la terre. Mes sœurs, si Dieu nous a rachetés, et il nous a rachetés pour être sa propriété, si Dieu nous a sanctifiés, il nous a sanctifiés pour être sur la terre et sanctifier son nom parmi les nations. Pasteur, vous devez savoir que vous êtes le Fils de Dieu. Vous devez savoir que vous êtes la propriété de Dieu. Vous devez savoir que vous êtes parmi les sauvés. Et c'est ça la sanctification. Le sang de Jésus vous a pris dans un monde pécheresse pour vous transporter dans un autre monde. Le monde des sauvés, le monde des purifiés, le monde des sanctifiés. Mes sœurs, restez dans l'état que Dieu veut que nous soyons. Parce que Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. Il veut que nous soyons utiles.
Il veut que nous soyons dans une position pour accomplir de bonnes œuvres pour les nations. Il veut que nous soyons propres à toutes bonnes œuvres. Frères et sœurs, restez attachés à Dieu. Restez dans le sein de Christ, dans le sein de Dieu, pour lui plaire, pour lui répondre, pour l'adorer, pour l'aimer et pour le chérir. Car il est ton Père qui t'aime et qui t'aime tant, plus que tout. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. Il nous a rachetés par son propre sang. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, à la gloire de Dieu le Père.